Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, bienvenue dans ce live, dans ce direct sur la thématique qu'est-ce qui permet à un entrepreneur de réussir et qu'est-ce qui permet à un entrepreneur d'échouer. Donc, nous allons parler de cette thématique-là parce que beaucoup d'entrepreneurs sont souvent sur le chemin de l'échec mais ne le savent pas. Et également, parfois, un entrepreneur est sur le chemin de la réussite mais peut se décourager. Donc, je vais vous donner les signaux qui permettent de savoir si un entrepreneur est sur le bon chemin. Également, les signaux qui vont vous permettre de savoir si un entrepreneur est sur le mauvais chemin. Pour que si vous êtes sur le mauvais chemin, vous allez rapidement quitter ce chemin-là pour aller sur le bon chemin. Donc, merci à tous ceux qui viennent de se connecter. La première chose que vous allez faire lorsque vous vous connectez, c'est déjà partager ce live dans 10 groupes minimum. Partagez ce live chacun dans 10 groupes. Lorsqu'on atteint les 50 premiers partages, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là aujourd'hui? Parce que vous voyez un entrepreneur, parfois tu doutes, tu te poses des questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire va marcher? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ça va réussir? Ça fait des années que je suis dans cette activité-là. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que mes parents n'avaient pas raison quand ils me disaient d'abandonner cette histoire d'entrepreneuriat-là pour aller prendre un salaire? Est-ce que mes amis, quand ils me disaient que mon activité ne va pas marcher, est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Est-ce que mon entourage ne va pas se moquer de moi? Est-ce que vous avez des doutes dans votre tête lorsque vous lancez un entrepreneuriat? Parfois, vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les choses ne bougent pas, ça ne évolue pas. Vous tâtonnez et vous doutez. Est-ce que ça va réellement marcher? Donc, il y a toutes ces questions-là que vous vous posez. Ça vous arrive, j'en suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que moi-même, en tant qu'entrepreneur, ça m'est arrivé et ça va continuer de m'arriver. Ce n'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Tous les entrepreneurs passent par des moments de doute. Donc, on va travailler ensemble pour voir comment vous pouvez changer ces moments de doute-là. Quels sont les signes qui vous montrent que vous allez réussir? Mais avant que je rentre dans ça, merci à tous ceux qui viennent de se connecter. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez et partagez aussi le live au maximum, chacun dans 10 groupes. Lorsqu'on atteint les 50 partages, je vais commencer maintenant à déballer tous ces secrets-là, tous ces éléments-là, qui vont vous permettre vous-même d'être en confiance, de dire « Ah, vraiment ces signes-là, je les respecte, ça veut dire que j'ai toutes mes chances de réussite. » Ou ces signes-là, je ne les respecte pas, il faut que je change mon comportement. Il faut que je commence réellement à travailler sur moi, à travailler sur ma ligne de mire pour pouvoir réussir. Donc, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Dites-nous si vous appréciez ce que nous faisons en commentaire. Laissez beaucoup de likes et de cœurs. Ça nous permet, pendant qu'on parle, de voir vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on fait. Et puis partagez, 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 partagez. Et je viens de voir que l'option étoile est activée. Si vous pouvez nous laisser des étoiles, n'hésitez pas. Laissez-nous des étoiles, laissez-nous des étoiles. Voilà, ça nous fera beaucoup plaisir et ça va nous encourager réellement à continuer dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, les partages, ne les oubliez pas, ça va nous permettre de pouvoir augmenter le nombre de personnes qui nous suivent et rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà un peu le sujet d'aujourd'hui dont je vous parlais. Comment un entrepreneur peut savoir s'il est sur le bon chemin ou s'il est le mauvais chemin? D'abord, nous allons parler du mauvais chemin. Donc, maximum de partage, s'il vous plaît, les amis. On n'est pas encore entré dans les 50 partages. Ce n'est pas du tout normal. Si vous pensez que ce que le coach fait, vous aimez, vous appréciez, si vous voulez qu'il continue dans cette aventure, si vous voulez qu'on soit ensemble, encouragez-nous à travers quoi? À travers des partages, à travers des commentaires. Surtout les partages, ça nous permet de pouvoir augmenter notre visibilité, de voir beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc, beaucoup de partages. Et surtout, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Laissez vos noms, ça nous fera plaisir. Si vous avez des questions ici également, posez-les et cliquez sur les likes. Donc, qu'est-ce que je disais? D'abord, comme un entrepreneur sait s'il va réussir? Il y a un moment de votre vie, tout le monde doute. Même moi-même, ça m'est arrivé. Je me commençais à me poser la question, mais pourquoi est-ce que j'ai quitté la fonction publique pour venir me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Pourquoi j'ai quitté le boulot du privé où je gagnais bien un bon salaire, où je savais que j'avais un plan de carrière pour venir me lancer dans l'entrepreneuriat? À des moments, je doutais tellement que c'était difficile. Je n'arrivais même pas à payer parfois mes factures. J'étais obligé parfois de fermer l'entreprise, aller donner des cours dans l'université et prendre l'argent des cours pour venir payer, voilà, certains de mes salariés. Donc, c'était très difficile, c'était très compliqué. Et je sais que vous aussi, parfois, vous passez aussi par ce chemin-là. Mais, qu'est-ce qui va vous permettre déjà de savoir? C'est votre vision. Est-ce que quand vous fermez les yeux, est-ce que vous voyez là où vous voulez partir? C'est ce qu'on appelle la vision.
Normalement, un entrepreneur qui a une vision, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Tout le temps, il est en train de voir dans 5 ans, dans 10 ans, ce que son entreprise va devenir. Donc, il rêve. Il commence à voir son entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que ça va lui permettre de pouvoir atteindre? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous êtes capable de voir le futur, alors que ce n'est même pas encore arrivé, c'est ce qu'on appelle la vision. Donc, un entrepreneur doit être un visionnaire, quelqu'un qui peut déjà imaginer son futur et qui peut commencer déjà à dire un jour, j'espère pouvoir arriver là. Un jour, j'espère pouvoir faire ça. Donc, un entrepreneur qui va réussir, c'est un entrepreneur déjà qui n'est pas accro. Vous savez, quand vous êtes un entrepreneur, il y a des choses que vous devez enlever de votre vie. Il y a 3 choses dont vous devez faire extrêmement attention. Pour ceux qui ont lu ce livre-là, les 365 versions du développement personnel, je parle de 3 vices qui peuvent vous construire, mais qui peuvent également vous détruire. Ok? Ces 3 vices-là, c'est quoi? Le premier vice, c'est des choses dont vous devez faire extrêmement attention. Le premier vice dont j'ai parlé, c'est le sexe. Vous savez, le sexe, c'est quelque chose qui peut vous détruire en tant qu'entrepreneur ou en tant que... Si vous êtes quelqu'un qui est très accro au sexe, vous aimez sortir, vous aimez coucher avec tout le monde de gauche à droite, vous avez des relations à gauche à droite, ça va être très difficile pour vous d'avoir une carrière prolifique, d'avoir une carrière qui est organisée et structurée. Pourquoi? Parce que tout l'argent que vous allez avoir, vous allez le dépenser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir atténuer vos désirs sexuels. Donc faites très attention si le sexe est un de vos vices. Le deuxième vice également dont je parle dans ce livre, c'est quoi? C'est le vice de l'argent. Vous savez, on aime tous l'argent. Moi-même, je vous encourage à chaque fois à chercher de l'argent. Je vous guide, je vous parle des secrets pour pouvoir fructifier de l'argent. Mais attention, il faut aimer l'argent, mais il ne faut pas être prêt à tout pour avoir de l'argent. Ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut avoir des principes et des valeurs. Il y a des choses que vous ne devez jamais être prêt à faire pour avoir de l'argent. Faites nos BA pour avoir de l'argent. Il y a des choses, ne le faites jamais pour avoir de l'argent. Parce que c'est contre vos principes, c'est contre vos valeurs. Ça ne respecte pas la personne, l'identité que vous êtes. Le troisième élément, c'est le pouvoir. Le pouvoir est un élément très dangereux. Vous aimez, tout le monde aime le pouvoir. Même moi, j'aime le pouvoir. J'aime sentir qu'on me respecte, que j'ai du pouvoir, que j'ai de l'autorité. Mais n'aimez pas le pouvoir à tel point que vous êtes prêt à trahir vos proches. Un entrepreneur qui trahit est un entrepreneur qui n'aura pas longue carrière. Pourquoi? Parce qu'il va se faire beaucoup d'ennemis. Et un entrepreneur a plutôt besoin d'alliés, de collaborateurs, de partenaires sur le long terme. Parce qu'il y a des gens avec qui vous collaborez aujourd'hui, c'est eux qui vont vous ouvrir les portes demain. Et si vous êtes en palabre avec tout le monde, vous trahissez les gens, arrivé à un moment, les gens ils vont se parler entre eux. Celui-là ne collabore pas avec lui, il va finir par te trahir. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez un vice, dites-moi entre ces 3 vices-là, lequel vous pensez que vous devez contrôler. Pourquoi je le dis? Parce que chacun de nous a forcément un vice dans ces 3-là. Soit votre vice, c'est le sexe, soit votre vice, c'est l'argent, soit votre vice, c'est le pouvoir. Maintenant, on a tous un vice dans ces 3-là. Maintenant, il faut travailler à contrôler ce vice-là. Parce que vous n'avez pas le choix. Vous l'avez forcément un qui est vraiment élevé. Dites-nous en commentaire quel est votre vice qui est le plus élevé et celui que vous devez chercher à travailler dessus, à contrôler. Vous voyez? Donc, vous devez travailler à contrôler ce vice. Est-ce que c'est l'argent qui est votre vice? Dites-nous en commentaire. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le pouvoir? Ou est-ce que c'est le sexe? Donc, si vous connaissez votre vice déjà, vous avez un point. Ça fait que vous allez essayer de mettre des règles pour vous contrôler. Vous allez essayer à ce que votre vice ne vous emporte pas, ne vous dépasse pas, ne vous amène pas à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et à chaque fois que vous allez vouloir dépasser, vous allez vous parler à vous-même et vous allez revenir à la norme. Donc, il y a ces éléments-là. Un entrepreneur également qui peut échouer, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui n'écoute personne. Vous savez, il y a des gens, ils pensent qu'ils savent tout. Ils connaissent tout, ils n'écoutent personne. Quand on leur donne des conseils, ils disent non, tu n'as pas bien compris, ainsi de suite. C'est très dangereux pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie et qui n'écoute personne. C'est très dangereux. Je ne dis pas que vous devez prendre en compte l'avis de tout le monde, non. Mais vous devez savoir écouter même si vous n'êtes pas d'accord. Parfois, on n'est pas d'accord, mais on écoute. Il y a un peu de bon dans ce que la personne dit. Quelqu'un peut dire quelque chose. Les 100% ne sont pas bons, mais il y a 10% qui peuvent être bons dedans. Il y a 5% qui peuvent être bons dedans. Mais si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas récupérer ça. J'avoue que moi-même, j'avais beaucoup de problèmes d'écoute. Et j'ai toujours des problèmes d'écoute. Mais je fournis un grand effort aujourd'hui par rapport à hier pour écouter les gens jusqu'à la fin
Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ne pensez pas que vous savez tout. Même la personne qui ne connaît rien en entrepreneuriat peut vous enseigner quelque chose qui va vous aider dans votre activité. Peut vous permettre de prendre conscience sur une difficulté que vous n'avez pas vue. Donc, c'est pourquoi c'est important d'écouter tout le monde. Donc, un entrepreneur qui veut réussir, un professionnel qui veut réussir, c'est quelqu'un qui écoute. OK? Maintenant, quels sont les critères d'un entrepreneur qui va réussir, un entrepreneur à succès? D'abord, je vous ai parlé de la vision. C'est très important. Le deuxième élément, c'est la confiance en soi. Vous savez, vous devez extrêmement avoir confiance en vous. Dites-moi en commentaire si vous pensez que vous manquez de confiance en vous ou si vous avez réellement confiance en vous. Ou si parfois vous perdez la confiance et parfois ça vient. Dites-le moi en commentaire. Vous devez avoir confiance en vous. Ça veut dire quoi? Il y aura des moments où rien ne va aller, mais vous devez pouvoir vous parler à vous-même. Vous devez avoir ce qu'on appelle le self-motivation. Vous savez, il y a des gens, ils s'auto-motivent. Ça, c'est très important en entrepreneuriat. Parfois, tu t'assois et puis tu te dis, je peux le faire, je vais réussir. Même si c'est difficile, je vais pouvoir m'en sortir. Vous n'avez pas besoin à chaque fois que ce soit le coach qui vienne vous motiver. Vous-même, vous pouvez vous motiver. Les personnes qui ont la possibilité de nous donner des étoiles, je vois que l'étoile est activée. C'est la première fois que je vois dans un live, j'ai des possibilités d'avoir des étoiles. Donc, j'ai vraiment envie de tester. Je ne sais pas ce que ça donne. Ceux qui peuvent nous laisser des étoiles, s'il vous plaît, mettez-moi des étoiles pour que je puisse réellement voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, tant mieux. Je vais voir à quoi ça me sert ces étoiles-là et comment. Et qu'est-ce que je peux en faire réellement. Qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble. Voilà, donc je vois l'option donner des étoiles qui est activée. Merci à vous. N'oubliez pas de cliquer dessus. Et pour qu'on puisse avoir des étoiles, ça nous permettra certainement de mettre quelque chose en place dans l'avenir, aider d'autres personnes, accompagner voilà, des entrepreneurs à pouvoir se développer. OK? Donc, comme je disais, ayez confiance en vous. Un entrepreneur, il doit avoir confiance en lui. Mais comment avoir confiance en toi? C'est en te formant tous les jours, en apprenant, en découvrant et en te connectant avec les uns. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement confiance en eux. Quand vous les rapprochez, ça vous met vous-même confiance en vous. Il y a des gens, quand vous les écoutez, ça vous donne confiance en vous. Vous-même, vous devez parfois vous donner confiance en vous-même en vous parlant. Mais lorsque vous manquez de connaissances dans votre propre domaine, vous doutez à chaque fois, vous posez la question, vous allez perdre votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous formez pas. Parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça marche aujourd'hui, ça ne marche pas demain. Donc, vous tâtonnez dans votre propre domaine. Ce n'est pas normal. À chaque fois quand on vous parle de formation, les gens pensent que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous, on se forme du matin, midi, soir. Vous voyez tous ces livres-là. C'est des livres qu'on a tout lu. On connaît le contenu. Même si on n'a pas tout retenu, on a gardé un tout petit peu dans ça. La dernière fois, je vous ai parlé de ce livre. Réfléchissez et devenez riche. Je vous ai dit, si vous ne l'avez pas lu, appelez le numéro que j'ai mis en commentaire. Cherchez ce livre, Réfléchissez et devenez libre. Voilà un autre livre. Petite entreprise, gros profit. Ce livre-là, je l'ai adoré rien que en lisant la couverture de l'arrière. Il vous donne comment vous pouvez démarrer une entreprise de rien. Il vous dit quoi? Pour créer une entreprise, il ne faut pas grand-chose. Vous devez juste trouver quoi? Un client. Donc, souvent, les gens pensent que l'entrepreneuriat, il faut aller créer les papiers, les documents administratifs et dire j'ai une entreprise. Non, l'entreprise, ce n'est pas les documents administratifs. L'entreprise, c'est une activité et des clients. L'entreprise, c'est faire du profit. Si vous ne faites pas du profit, vous ne vendez pas et que vous avez tous les papiers de votre entreprise, vous n'avez pas une entreprise. Vous avez juste des papiers. L'entreprise, ce n'est pas les papiers. L'entreprise, c'est quoi? C'est une activité qui génère des revenus, de l'argent. Donc, quand vous me dites que je veux créer une entreprise, ce n'est pas les papiers que vous allez aller faire. Les papiers, c'est important. Ça va venir après. Mais d'abord, quand vous voulez créer une entreprise, la première chose qu'il faut faire, c'est trouver un client et le pousser à acheter quelque chose avec vous. Et ce livre-là vous explique comment vous pouvez commencer avec presque rien. Ceux qui disent que j'ai 5 000, j'ai 10 000, j'ai 100 000, je ne sais pas comment commencer. Ce livre-là, Petite entreprise, gros profit. C'est un livre qui va beaucoup vous aider. C'est que vous aimez la lecture ou pas. La lecture, je vous ai dit, c'est comme la nourriture. On ne mange pas parce qu'on aime, qu'on n'aime pas. On doit manger parce qu'on en a besoin. Vous pouvez également le retrouver dans notre librairie. Vous avez le numéro dans la description. Toujours un entrepreneur. Vous savez, un entrepreneur qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer, qui a honte de parler, ça va aller à la catastrophe. Parce qu'un entrepreneur, tu dois vendre. Et pour vendre, tu dois convaincre. Et pour convaincre, tu dois pouvoir t'exprimer. Tu dois pouvoir parler. Tu dois pouvoir développer tes capacités de prise de parole en public et d'art oratoire.
Tu dois pouvoir te mettre devant une caméra et puis t'exprimer. Au début, ça sera difficile, c'est normal. Même nous, même moi personnellement, bon, c'est vrai que j'avais la tchatch un peu plus facile, mais il y a beaucoup de personnes. Au début, je ne parlais pas aussi facilement comme ça. Si vous allez dans ma page, vous allez regarder les anciennes vidéos. C'est vrai que je parlais, mais ce n'était pas aussi organisé, structuré. Je n'avais pas aussi confiance. Je me posais des questions si ça allait marcher ou pas. Aujourd'hui, je m'en fiche que ça marche ou pas. Je me mets devant ma caméra et je m'exprime. Est-ce que vous voyez? Je m'exprime, je dis ce que je veux, ainsi de suite. Donc, la confiance en soi vient quand on pratique, quand on pratique, quand on pratique. Donc, commencez à pratiquer. Commencez à pratiquer. Trouvez votre premier client. Mettez-vous sur Facebook, sur TikTok ou sur les statuts WhatsApp. Et puis, trouvez votre premier client et puis exprimez-vous. N'attendez pas de trouver un financement ou d'avoir beaucoup d'argent. Non, non, ça ne marchera pas. Et pour la prise de parole en public, voilà un livre également que moi j'ai lu. Donc, souvent vous posez la question, coach, comment tu as développé toutes ces compétences? Le secret est là dans le livre. TED. J'ai lu ce livre-là très tôt, comment parler en public. TED, pour ceux qui connaissent, vous allez voir TED, c'est une émission qu'on organise où des gens viennent prendre la parole et c'est sur YouTube. Vous allez sur YouTube taper TED, vous allez voir beaucoup d'émissions de TED. Et ils ont sorti un livre pour expliquer des centaines de techniques de prise de parole en public. Si vous ne l'avez pas lu, c'est également dans notre librairie. Je suis en train de vous montrer toutes les compétences qu'un entrepreneur doit développer avec les livres qui peuvent vous aider à le développer. Parce que parfois, vous me posez la question, coach, quel livre je dois lire par rapport à ci, par rapport à ça. Une autre compétence qu'un entrepreneur doit développer, c'est gérer son temps. Si tu gères mal ton temps, tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Vous savez, tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. Tu dois bien gérer ton temps. Tu dois savoir de 8h à 10h, qu'est-ce que je dois faire. De 10h à midi, qu'est-ce que je dois faire. Tu ne peux pas t'asseoir à ne rien faire ou être débordé de telle sorte que tu n'arrives même pas à faire une journée productive. Ce n'est pas la quantité de choses que tu fais dans une journée parfois qui est importante. C'est la qualité des choses que tu as fait dans la journée qui est importante. Vous devez faire des choses qui sont importantes dans la journée et qui sont productives, qui vous permettent d'avoir un pas vers l'avant. Mais pour ça, il faut organiser. Sinon, tu vas tâtonner. Tu vas te lever le matin. Bon, tu vas dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je dis, attends, ce qui te tombe par la main, tu fais. Ce qui te tombe par la main droite, tu fais. Ce qui te tombe par la main gauche, tu fais. Donc, tu n'es pas du tout organisé. Il faut que dans la veille, la nuit, avant le lendemain, tu t'assois, tu dis, bon, demain, qu'est-ce que je vais faire? Voilà les grandes lignes. Et le matin, quand tu viens au boulot, tu fais pareil. Tu t'assois aujourd'hui, je vais tout faire pour ça. Tu as 10 choses à faire. Chaque chose que tu fais, tu coches dessus. Et tu avances. OK? Et petit à petit, tu vas voir, les choses que tu n'arrives pas à faire, tu les reportes pour demain. Donc, pour gérer tout ce temps-là, voilà le livre qu'il faut. OK? Mieux s'organiser pour gagner du temps. Si vous n'avez pas ce livre-là et que vous avez des problèmes de gestion de temps, vous êtes tout le temps occupé, vous n'arrivez pas à avoir des journées productives, vous n'arrivez pas à organiser votre entreprise, vous n'arrivez pas à organiser votre personnel, cherchez ce livre-là. OK? C'est vraiment un cadeau que je vous fais en vous montrant tous ces éléments-là qui vont vraiment vous aider. Okay, si vous ne l'avez pas lu, mettez en commentaire, je ne l'ai pas lu. Okay? Vous pouvez demander les prix des livres en commentaire. Okay? Les livres qui vous intéressent, dont je viens de parler, vous pouvez poser la question en commentaire. Okay? Et puis, une entreprise, comme je l'ai dit, c'est une organisation. Ça doit avoir des piliers. Vous devez pouvoir vous organiser. Vous devez pouvoir faire beaucoup de choses dans une entreprise. S'il n'y a pas tous ces éléments-là, ça ne marche pas dans une entreprise. Donc, une entreprise, c'est l'organisation. Okay? Et avant que je vous parle de ce dernier livre-là, qui est le livre le plus extraordinaire que je vais vous montrer, je vais demander à tout le monde, ceux qui sont connectés, de partager. Je vois que c'est en train de baisser. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de partager. Si ce qu'on fait, vous aimez, si ça vous plaît, si ça vous aide, le minimum que vous pouvez faire, c'est partager. Partagez minimum dans 5, 10 groupes. Mettez surtout des likes. Je ne vois pas assez de likes, les amis, et je ne vois pas assez de commentaires. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Surtout, partagez, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Surtout, mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes. Ça va vraiment nous aider à booster nos activités et puis à pouvoir continuer toujours. Donc, vous savez, une entreprise doit pouvoir s'organiser. Il doit avoir des piliers. Sinon, vous serez collé à votre entreprise à vie. Et ce ne sera pas une entreprise que vous avez développée, mais plutôt un emploi que vous avez créé pour vous-même. Alors qu'au lieu de créer un emploi pour vous-même, vous devez développer une entreprise. L'entreprise doit être une entité et vous-même, vous devez être une entité. Et vous devez être une entité autour de l'entreprise et non une entité au centre de l'entreprise. Si vous êtes au centre de votre entreprise, vous devenez un employé de l'entreprise. Mais si vous êtes autour de votre entreprise, vous devenez un entrepreneur. Vous avez une vision 360 degrés. Vous voyez tout ce qui se passe dans l'entreprise. Mais quand vous êtes dans le cercle de l'entreprise, vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que quand vous êtes dans un cercle,
Si vous faites face ici, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs sont au centre de leur entreprise. Tout tourne autour d'eux. Ce n'est pas normal. Vous devez apprendre à le déléguer, à délocaliser, à former vos gens, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez apprendre à faire ça. Vous devez quitter petit à petit les activités journalières, vous placer à côté et former les gens. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il forme des gens qui travaillent pour lui. Et non lui-même venir faire le travail tant qu'il n'est pas là, tout se fait. C'est vrai, au début, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile de recruter des bonnes personnes, trouver des bonnes personnes. OK? Mais ce livre-là, mieux s'organiser, c'est 10 000 francs. OK? C'est simplement 10 000 francs. Donc, cherchez-le, vous allez le trouver. Appelez sur les différents numéros que je donne. OK? Donc, dites-nous toujours depuis quel pays vous nous suivez. Et si vous appréciez ce qu'on fait, et surtout partagez dans plusieurs groupes. Dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, et dans les groupes TikTok. Voilà. Si vous voulez qu'on continue, vraiment, si vous voulez qu'on continue, partagez, OK? Maximum de partage, maximum de partage. C'est le minimum que vous pouvez faire pour nous aider, pour nous accompagner et surtout à continuer. Et dites-nous depuis quel pays. Donc, vous ne devez pas être au centre de votre entreprise, mais vous devez être, avoir une vision globale. Hors de votre entreprise et les gens gèrent. Et vous, vous gérez les hommes qui gèrent votre entreprise. Mais si vous gérez les activités, qui va gérer les hommes? OK? Et c'est dans ce livre-là que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Le Personal MD. Ce livre est à 12 000 francs. Les livres, ce sont les originaux. OK? Vous allez voir que nos livres sont là, prix subventionnés. Ce sont des livres de Nouveaux Horizons. OK? Ce sont des livres originaux. Ce ne sont pas des livres venus de la Chine ou des livres qui ont été imprimés dans les imprimés. Non, c'est les originaux venus directement de la maison d'édition. C'est pourquoi souvent vous trouvez que quand vous prenez nos livres, vous trouvez la qualité. C'est les livres que vous allez garder pendant 20 ans, 30 ans dans votre bibliothèque. Parce que tous les entrepreneurs doivent avoir leur bibliothèque. Moi, ma bibliothèque, ma petite bibliothèque, elle est là. J'ai mes propres livres que je garde. Il y a des livres que j'achète, je conserve. Si vous avez une bibliothèque, dites-moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas une bibliothèque, voilà. Dites-moi, je n'ai pas encore ma bibliothèque. Mais commencez à faire votre bibliothèque. 2 livres, 3 livres, 4 livres. À chaque fois, vous payez, vous gardez. D'ici 5 ans, 10 ans, vous aurez une grande bibliothèque. Et puis, c'est très beau pour un entrepreneur de voir la collection de tous les livres qu'il a lus. Ne faites pas que les e-books, les livres en ligne. Non, 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 non. Un entrepreneur, quelqu'un qui veut réussir, il doit avoir sa petite bibliothèque, là, être fier à un moment. Et vous allez voir que vos enfants qui vont naître dans une maison envers une bibliothèque, ça va leur donner l'envie de lire, le goût de la lecture. Est-ce que vous me suivez? Donc, voilà un peu tous ces livres-là. Et sans oublier mes 2 livres à moi, les 365 versets du développement personnel et les 5 piliers de l'éducation financière. Ces 2 livres-là qui cartonnent partout en Afrique, disponibles partout en Afrique. Les pays où ce n'est pas disponible, nous pouvons vous le faire envoyer jusque là-bas. C'est très important. Pour ceux qui sont bambaraphones, nous avons traduit les 5 piliers en bambara sur une clé USB. Si vous n'avez pas encore cette clé USB-là, faites tout, contactez-nous sur le numéro. On vous fera parvenir cette clé USB 6 heures où j'explique toutes les notions de l'éducation financière. Donc, vous pouvez avoir le livre ou la clé USB en bambara pour les bambaraphones et pour les francophones. Donc, voilà. Donc, pour les livres, je mets les livres à côté et on va continuer notre discussion. Vous savez, pour tout cela qui se lance dans l'entrepreneuriat, dites-moi en commentaire si vous doutez parfois. OK? Dites-moi parfois en commentaire si vous arrive de douter. Parce que c'est important. Si vous doutez, dites-moi en commentaire, depuis tel pays, il m'arrive de douter. OK? Et pour les livres, vous pouvez demander le livre qui vous intéresse, même si ce livre-là n'est pas ici. Après, je vous répondrai en commentaire. Je vous dirai si le livre existe et si on peut le trouver dans notre librairie. Donc, faites un maximum de partage et j'attends vos réponses. Que tout le monde, tous ceux qui sont connectés, me disent s'il les arrive de douter. OK? Depuis, si vous êtes du Ghana, dites-moi depuis le Ghana, il m'arrive de douter. OK? Si vous êtes depuis le Congo, dites-moi depuis le Congo, il m'arrive de douter. Et si vous arrivez de douter, je vous dirai que c'est normal. Le doute permet à un entrepreneur de pouvoir avancer. Le doute lui permet de pouvoir prendre les bonnes décisions. Le doute lui permet de pouvoir réfléchir. Le doute lui permet de pouvoir minimiser les risques. Le doute lui permet de pouvoir se poser des questions et savoir s'il est sur le bon chemin. Donc, si vous ne doutez pas, ça veut dire que vous êtes un cabri mort. Ça veut dire quelqu'un qui avance les yeux fermés. Et ça, c'est dangereux. C'est un peu comme de la folie, comme je l'ai dit. Il faut douter, mais après, il faut réfléchir et il faut passer à l'action. Mais il y a des gens que le doute fait qu'à chaque fois, ils retournent en arrière. Ils ne passent pas à l'action. Ils ont peur. Ils se posent des questions. OK? La clé, c'est 25 000 francs à l'extérieur. La clé, c'est 25 000 francs à l'extérieur du Mali
et 20 000 francs au Mali. Ok? 25 000 francs à l'extérieur du Mali et 20 000 francs au Mali. Appelez les numéros, ils vous feront parvenir. Donc, comme je disais, et quand vous doutez, c'est normal, comme je vous le disais. Mais ça va vous permettre de réfléchir. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Et vous minimisez les risques. Mais vous devez pouvoir passer à l'action parfois. Parfois, vous devez dire non, mais vous ne devez pas à chaque fois douter et puis dire je ne passe plus à l'action. Il y a des gens comme ça. Et surtout, les gens qui sont allés à l'école, ce sont des gens qui doutent beaucoup, qui ont des diplômes. Ce sont les gens qui doutent le plus. Vous savez, l'école a façonné leur cerveau de telle sorte qu'ils voient le mal, ils voient les dangers. Ils ne veulent pas perdre, ils ne veulent pas prendre de risques. Avez-vous déjà vu un entrepreneur qui n'aime pas prendre des risques réussir? Si vous n'aimez pas prendre des risques, vous ne pouvez pas réussir parce que l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Tu mets ton argent dans quelque chose, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il n'y a pas de formule magique. Ok? Il n'y a pas de formule magique. Ne croyez pas que moi-même en tant que coach, tout ce que je fais, ça marche. Il y a des choses que je fais qui ne marchent pas. Mais il y a des choses qui font que je fais que ça marche. Maintenant, à chaque fois que ça ne marche pas, j'ai une expérience. Ma chance, c'est que je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui me parlent de leurs échecs et qui me parlent de leurs réussites. Et tout ça, ça devient une expérience pour moi que souvent je peux partager avec vous. Donc, tout ce que je vous dis, ce n'est pas forcément mes propres expériences. C'est parce que j'ai la chance de coacher beaucoup de personnes dans beaucoup de pays différents. Donc, je connais la réalité de beaucoup de pays. Et ce qui fait que je peux partager avec vous. Je peux souvent voir les difficultés venir. OK? Je peux voir souvent les difficultés venir. Donc, je peux dire, ah, fais attention. Si tu veux faire ça, telle difficulté peut venir. Mais ça ne veut pas dire que moi-même, je n'échoue pas ou que moi-même, tout marche, tout ce que je fais, ça marche. Non, il y a des choses que je fais qui ne marchent pas. Mais je continue. Quand ça ne marche pas, j'apprends de mes erreurs, j'arrange et puis j'avance. Mais il y a des gens, quand ils échouent une seule fois, c'est fini. Il y a une peur qui les envahit de telle sorte qu'ils n'ont même plus envie d'investir. Ils restent bloqués dans leur tête. Ils voient à chaque fois l'échec qu'ils ont eu, à chaque fois qu'ils veulent faire, qu'est-ce qui se passe? Et ils finissent par abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ça va être comme la première fois, j'ai fait, ça n'a pas marché, mon argent est gâté. Non. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Rapprocher quelqu'un qui peut vous accompagner, que ce soit un coach, un conseiller, un spécialiste, un mentor. Et puis, commencez petit. Vous commencez petit. Même si vous avez 5 millions, n'investissez pas les 5 millions. Prenez 500 000 et puis payez le produit et testez. Si vous voulez faire un restaurant, ne faites pas le restaurant. Préparez la nourriture et puis proposez sur votre WhatsApp d'abord ou proposez sur Facebook. Si vous voulez écrire un livre et le vendre, proposez d'abord un e-book, le chapitre 1. Regardez si les gens vont apprécier. Si vous voulez ouvrir un centre de formation, louez d'abord les locaux. Organisez une formation et louez des locaux pour tester. Tout ce qu'on peut faire en grand, on peut le faire en petit. Donc, testez ce que vous voulez faire en petit. Et puis, regardez la réaction des gens. Si les gens sont intéressés, ils font des retours, ils disent non, c'est bien, tu peux faire ainsi de suite. Vous augmentez la cadence petit à petit, petit à petit. Et jusqu'à ce que vous allez arriver à un moment où vous allez investir plus. Et là, vos risques d'échec vont être minimes. Mais quand vous prenez tout votre argent, vous partez mettre dans la pisciculture, dans l'agriculture ou dans les poulets de chair et vous cassez la tête, c'est normal que ça vous traumatise, ça vous fasse peur, l'entrepreneuriat vous fasse peur. Vous dites la première fois j'ai perdu beaucoup d'argent, si je repars encore ça va, donc je préfère garder mon argent. Donc vous avez peur, vous n'investissez plus. Donc l'erreur que beaucoup de gens font, qui font qu'ils échouent, c'est quoi? C'est qu'ils ne maîtrisent pas un domaine et puis ils prennent beaucoup d'argent, ils mettent dedans. Ne faites plus ça. Rapprochez un coach, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, un conseiller, un mentor, lisez des livres et puis commencez petit. Testez toujours ce que vous voulez faire. Regardez est-ce que ça marche, testez. Si ça marche, vous allez savoir. Dès les premières fois, même si les gens ne payent pas, ils vont vous faire des retours. Ils vont vous dire, ah ça c'est bien, mais c'est cher. Ça c'est bien, mais c'est pas trop. Vous voyez, même ça c'est des retours. Ok, c'est des bons retours, c'est des retours positifs qui vont vous aider à mieux réfléchir et puis à savoir quelle est la prochaine étape. Donc ne mettez pas tout votre argent dedans. Pour ceux-là qui n'ont pas assez d'argent aussi, commencez avec la petite expérience que vous avez, la connaissance que vous allez faire. Vendez votre service, votre connaissance à des gens. Et l'argent que vous allez avoir dedans, prenez pour commencer un petit truc. Ok? Investissez en vous avant d'investir dans votre projet. Ok? Investissez en vous avant d'investir dans votre projet. Ça veut dire quoi? Formez-vous d'abord. Préparez-vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas commencer votre business. Non, vous pouvez commencer votre business et en même temps, vous êtes en train de vous former. Ok? N'avancez pas la tête baissée.
Et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se développer. Donc, cette année, vous connaissez, chaque année, j'organise la grande conférence internationale de la réussite, la GCIR. Cette année, nous allons organiser la plus grande conférence que vous n'avez jamais vue ici à Bamako, à l'Hôtel de l'Amitié, en décembre. Donc, préparez-vous, le lancement sera fait d'ici quelques semaines. Vous allez voir les premières affiches, les premières vidéos de la grande conférence internationale de la réussite. Ceux qui ont déjà participé à la grande conférence internationale de la réussite 2021 ou 2022, mettez en commentaire, s'il vous plaît, j'ai déjà participé. Ceux qui n'ont pas encore participé, mettez en commentaire, j'ai pas encore participé. Voilà, je n'ai pas encore participé. Mais faites tout cette année pour être à cette grande conférence internationale de la réussite. La G6, c'est l'endroit où les entrepreneurs du Mali se retrouvent. C'est l'endroit où vous allez pouvoir créer un grand réseau. C'est l'endroit où vous allez pouvoir trouver des partenaires. Vous allez pouvoir trouver des gens qui vont pouvoir collaborer avec vous sur le long terme. Vous allez trouver des clients. Vous voyez, l'année dernière, lors de la grande conférence internationale de la réussite, je me rappelle, il y a des jeunes qui se sont levés, qui ont parlé de leur diplôme, de ce qu'ils font. Et puis, il y avait mon parrain qui était là-bas. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'entrepreneur, le milliardaire, le grand entrepreneur, businessman, Ibrahima Diawara, qui était là et puis qui a dit, envoie-moi ton CV. Et puis, il y a un autre jeune qui a dit, ben, moi, je suis dans le domaine du BTP. Il m'a dit, envoie-moi un proforma. Et voilà, celui qui était dans le BTP, il lui a donné le marché. Il lui a donné le marché. Lors de cette conférence, il est parti, il a acheté du matériel, son entreprise a pris du matériel avec lui. Vous voyez comment la chance peut sourire lors de ces événements. Donc venez, levez votre main, présentez-vous, rencontrez des personnes, rencontrez des entrepreneurs qui vont venir partager leur expérience, qui va changer peut-être votre vie, qui va vous inspirer. Donc la grande conférence internationale de la réussite, la G6 2022, ça sera un autre level, un autre niveau du jamais vu. Dès que nous allons lancer, surtout, réservez très vite vos tickets cette année. Parce que cette année, je sais que le nombre... L'année dernière, on était 300 personnes. La première année, on était 150. L'année dernière, on était 300. Cette année, on risque d'aller dans les 500 personnes. Et les gens vont quitter des pays pour venir. Les gens viendront de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, ainsi de suite. Les gens viendront de partout. Donc, la GCIR, la GCIR, j'espère que vous serez avec nous. Donc, mettez en commentaire si vous étiez là les années passées ou si vous serez avec nous cette année lors de la grande conférence internationale de la réussite. Ça sera quelque chose d'extraordinaire, ok? Et je sais que vous allez apprécier. Il y aura de grands entrepreneurs, il y aura des partages d'expériences, il y aura des choses émouvantes, il y aura des remises de prix, des trophées. Et j'aurai beaucoup de surprises pour vous. Je ne veux pas tout vous dire pour gâcher la surprise. Mais les gens de l'année dernière, demandez-les. Ceux qui étaient là l'année dernière, ils ont entendu parler de la grande conférence. Demandez-les, ils n'ont vraiment pas été déçus. Ok? Donc les amis, vous savez, si on réussit à atteindre un certain nombre de partages avec cette vidéo-là, on fera d'autres lives. Tout va dépendre de vous. Je compte vraiment sur vous pour partager au maximum ce live-là dans tous les groupes. Permettez aux gens de pouvoir entendre ce que nous disons. Permettez aux gens de pouvoir comprendre ce que nous disons. Et puis grâce à vous, on va pouvoir faire des choses merveilleuses. J'ai pour 2022-2023 de grands projets qui vous attendent. Ok? De très grands projets qui vous attendent. Et puis je sais qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup à vous de continuer surtout à nous encourager. Merci beaucoup à vous de nous encourager, de payer nos livres. Parce que ça aussi, ça nous encourage de les lire. Et je sais que ça vous aide aussi. Donc c'est une collaboration gagnant-gagnant. Voilà, laissez des commentaires, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez, dites-nous si ce live-là vous a aidé. Est-ce que ce live vous a aidé? J'aimerais avoir votre retour par rapport à ça en commentaire. Et dites-nous s'il y a un livre qui vous intéresse parmi tous les livres que je viens de publier, de vous montrer. Dites-nous s'il y a un livre qui vous intéresse en commentaire. Comme ça me permettra après de vous répondre et de vous donner les contacts que vous devez appeler. Donc merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce live-là. Encore maximum de partage et on reste ensemble. Votre coach Moussa Hubert Woulguem. Surtout, n'oubliez pas de passer à l'action. Mettez des cœurs, mettez beaucoup de likes, des commentaires. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez et partagez. Merci beaucoup à vous.